continuer notre étude, comme je vous ai dit hier, en sautant le chapitre 6. Ne vous en faites pas, je vais y rentrer. Mais le chapitre 6, même la fin des 5, c'était comme une parenthèse dans l'argument de Jésus comme notre souverain sacrificateur. On va rentrer et on va mettre chapitre 6 avec un argument parallèle dans le chapitre 10. Mais chapitre 7 continue l'argument du chapitre 5 et la fin de 4 même, où l'auteur d'Hébreux continue cette comparaison et contraste même entre Jésus et son sacerdoce avec le sacerdoce aaronique ou lévitique. Il connaissait ses auditeurs. Rappelez-vous qu'il parle à un groupe de juifs. Bien sûr, c'était des chrétiens, des juifs chrétiens, mais ils avaient du mal. Voilà ce que nous voyons à la longue de ce livre, de briser complètement avec le judaïsme. Ils ont voulu toujours garder quelque chose là. Ce sont nos traditions, d'ailleurs, elles sont pas mal, elles sont des traditions révélées par Dieu lui-même, ce qui est vrai. Alors, cette tendance de rester lié au judaïsme, mais au même moment, dire que je suis chrétien, l'auteur, il attaque ça fortement. Et c'est très intéressant comment il va discuter avec eux. Il va choisir un exemple d'un sacerdoce que eux-mêmes, les Juifs eux-mêmes, reconnaissent comme un vrai sacerdoce. Il va choisir une histoire, un passage dans leur propre Torah, du livre de Genèse et aussi des psaumes, bien sûr, psaume 110, qu'il a déjà cité 2 fois. Il va parler de Melchizedek. L'idée n'est pas de dire que Melchizedek, c'était une préincarnation de Jésus, et j'ai écouté tous ses arguments et tout ça. Ce n'est pas ça. Mais il veut prendre l'exemple d'un sacerdoce qui n'était pas lévitique pour démontrer aux Juifs que c'était possible qu'il y ait un sacerdoce et un sacrificateur qui ne descendait pas de Lévi ou d'Aaron. Et c'est dans ce contexte, c'est dans ce sens qu'il va présenter maintenant, avec beaucoup d'allégories, ce qui est vrai, l'histoire de Melchizedek. Il va utiliser ces arguments rabbiniques, comme on a dit, ces arguments des silences. On va voir comment ça va développer à la longue de ce passage. Chapitre 7. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Une qualification très intéressante parce qu'à cette époque, Abraham, évidemment c'est l'époque d'Abraham, Dieu n'avait pas encore révélé, ne s'était pas encore révélé à l'humanité, après la chute bien sûr, avec toutes les qualités, les caractéristiques, les attributs et tout ça, que nous voyons même que Dieu a donné sur la montagne de Sinaï. Ça précède Mont Sinaï par 500 ans, plus ou moins. Et Melchizedek n'était pas forcément monothéiste, mais en lieu d'être un sacrificateur qui faisait les sacrifices devant tout le reste du panthéon cananéen, lui, il adorait directement le Dieu suprême, le Dieu très haut,
comme Abraham. Continuons. Qui alla au-devant d'Abraham lorsque revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Dans ces premiers 2 versets, il nous rappelle seulement l'histoire que tout bon juif qui avait probablement même mémorisé le Torah, il connaissait très bien. Alors, avec quelques mots, ils peuvent leur rappeler toute l'histoire. Maintenant, l'auteur d'Hébreux va commencer à analyser un peu l'histoire, qui est d'abord, il parle de Melchisedec, roi de justice, d'après la signification de son nom. Melchisedec veut dire simplement roi de justice. Mais la ville d'où il était le roi, c'était Salem. Et Salem veut dire paix. Alors, il était au même moment, selon son nom, roi de justice, mais selon la ville, il était le roi de paix. C'est un jeu de mots, un peu que l'auteur utilise. Et bien sûr, il veut montrer, il a déjà dit que Jésus est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, nous voyons déjà cette comparaison. C'est Jésus qui est le roi de justice, il sera le juge. Même ce psaume 119, psaume 10 plutôt, parle de Jésus, le Messie, comme un juge, celui qui va juger toute la terre. Et un sacrificateur de l'ordre de Melchisedec sera aussi un roi. Les Lévites n'étaient jamais des rois. Les rois venaient de la tribu de Juda. Mais celui qui va venir de l'ordre de Melchisedec sera un roi. Et un roi qui va amener la justice. C'est Jésus qui sera le juge. Jean chapitre 5, il a dit « Tout jugement m'a été donné. Le Père m'a donné le droit de juger tous, parce qu'il est aussi le Sauveur. » Nous voyons tous ces différents rôles de Jésus ensemble. Et il est aussi le roi des paix. Et on va voir cet argument développé plus tard dans le livre d'Hébreux aussi. C'est à travers de Jésus que nous puissions expérimenter la paix avec Dieu. Que la guerre, pour le dire comme ça, entre nous et Dieu termine. Nous entrons dans son repos. On a parlé de ça dans chapitre 4. Et Jésus, il est le roi. Il est le roi de justice et il est le roi de paix. Alors, quand on parle qu'il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, tout ça, c'est dans le sous-entendu que l'auteur d'Hébreux veut nous communiquer. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Ça, c'est très intéressant. Et c'est ici où beaucoup de gens veulent vraiment jouer avec. Mais le terme en grec sans père, c'est simplement apater. Apater, c'était le terme utilisé pour un enfant illégitime, ou un enfant pour qui le père n'était pas connu, ou le père n'était pas présent. Par exemple, l'enfant même d'une prostituée sera qualifié de la même façon. Alors, son père, pour le grec ici, n'était pas seulement la naissance virginale, comme avec Jésus, mais c'était que le père n'était pas connu. Encore ce que l'auteur d'Hébreux veut montrer ici avec Melchisedec, c'est simplement que le sacerdoce de Melchisedec, il n'a pas reçu par généalogie.
Il n'était pas un sacrificateur parce qu'il a hérité le poste de son papa. Ils viennent presque de nulle part. Encore, ça, c'est un argument de silence. Nous ne connaissons pas vraiment si le papa de Melchisedec c'était un sacrificateur ou pas. Mais pour le livre de Genèse, avec ces arguments de silence, nous ne connaissons rien de la généalogie de Melchisedec. Abraham n'a pas posé la question. Il n'a pas dit, mais attendez, votre famille ont fonctionné comme sacrificateur pour le Dieu très haut pendant combien de générations. Tout ça n'était pas important pour Abraham. Il faut comprendre que pour un bon juif, même aujourd'hui, mais absolument pour l'époque dont nous parlons ici, le premier siècle, les deux personnages clés dans le judaïsme, c'est Moïse et Abraham. Et si même Abraham n'a pas cassé la tête pour poser des questions sur la généalogie de Melchisedec, ce n'était pas important. Alors, l'auteur d'Hébreux veut montrer, vous voyez, Jésus, il est comme Melchisedec. Il n'est pas sacrificateur parce qu'il a hérité la position. Il va donner cet argument plus loin dans ce chapitre. Nous allons continuer. Il vient d'une autre famille. Il n'a pas de généalogie. Melchisedec, il n'avait pas de père parce que c'était inconnu, au moins à Moïse. Mais Jésus, bon, c'est parce que son père c'est céleste. Sans père, sans mère, sans généalogie. C'est-à-dire, il vient de nulle part. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Encore, ça c'est un argument de silence. Par exemple, avec Aaron, avec Éléazar, son fils, nous voyons où ils sont morts, ils ont été enterrés. Mais avec Melchisedec, nous ne connaissons rien de sa naissance, nous ne connaissons rien de sa mort. C'est la même sorte d'argument que nous avons vu avec Dieu qui est entré dans son repos et la Bible n'a rien dit qu'il est sorti de son repos, alors il continue là. C'est la même sorte d'argument, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, dans ce sens qu'il apparaît de nulle part et nous ne connaissons rien de la fin de sa vie. Alors ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Évidemment, ça n'est pas littéral, parce que même à l'époque de Moïse, on ne pouvait pas aller consulter avec Melchisedec. Mais cette sorte de sacerdoce indépendant du sacerdoce lévitique existe toujours. Il va continuer pour dire, regarde, ce Melchisedec n'était pas seulement un petit sacrificateur quelque part. Considérez, verset 4, combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Encore, je répète, pour les Juifs, Abraham et Moïse sont les deux grands personnages. Et l'auteur d'Hébreux dit, tu vois, même Abraham est allé devant quelqu'un qui n'était pas du sacerdoce lévitique. Ce verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reines d'Abraham. Ils sont les descendants biologiques d'Abraham. Et lui, Melchisedec, qui ne tirait pas d'eux, c'est-à-dire des Lévites, son origine, lui, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Mais attendez, c'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, même dans le Torah, nous voyons que le sacerdoce n'a pas commencé avec les Lévites. Vous, les Juifs, ça c'est ce que on peut écouter l'auteur d'Hébreux qui réfléchit comme ça.
vous pensez que tout a commencé avec Lévi, tout termine avec Lévi. Mais je vous ramène avant même Lévi, même Abraham, leur papa. Nous sommes dans un système patriarcal. Bon, c'est comme la tradition villageoise dans tout le monde. La parole de papa est absolue, c'est la parole de papa. Et même notre papa Abraham est allé devant un autre intercesseur. Donc, qui est plus grand qu'Abraham? C'est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Or, verset 7, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Abraham va et lui, il donne à Melchisédek la dîme et il demande la bénédiction. Bon, nous ne voyons pas encore ça, c'est le sous-entendu de la part de l'auteur. Il demande ou il quand même permet la bénédiction de Melchisédek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Okay, maintenant, il fait une autre comparaison. Les Lévites sont des hommes mortels. Comme j'ai dit, la Bible nous raconte la mort d'Aaron, il nous raconte la mort d'Éléazar, il nous raconte la mort de plusieurs souverains sacrificateurs. Mais là, c'est-à-dire dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit le dîme, sous la loi bien sûr, il a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, il était encore dans le corps de son père, son arrière-grand-père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, ce qui est très vrai, donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Okay, encore notre auteur tire une histoire du Pentateuque, ou comme il a fait avec Josué, qui suit le Pentateuque, je sais. Et il saute maintenant au livre des psaumes, et un psaume de David, pour dire, regarde, Melchisédek précédait Lévi. Ok, c'est clair. Et si maintenant le sacerdoce lévitique devait remplacer celui de Melchisédek, pourquoi David, un autre presque 1000 ans après Moïse, après l'établissement de 900 ans, l'établissement du sacerdoce lévitique, pourquoi David, dans Psaume 110, va parler encore de notre sacrificateur de l'ordre de Melchisédek? Évidemment, le sacerdoce lévitique n'était pas définitif. Ce n'était pas final. Parce que bien après son établissement, David, avec la voix prophétique, parle de quelqu'un qui va venir, mon Seigneur, il dit, qui va venir selon et être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il sera roi, il sera juge, il sera aussi sacrificateur, le seul intermédiaire et l'intermédiaire final entre Dieu et les hommes. Donc la logique ici c'est un peu compliqué, mais le message est simple. Que la loi et le sacerdoce lévitique n'étaient pas la fin. Que le plan de Dieu qui existait même avant qu'il a donné la loi continue même après la loi. Et Jésus en est la finalité.
Euh, verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. On continue avec l'argument. On a commencé avec Melchisedec, après le sacerdoce lévitique. Et maintenant, quand l'autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, va venir, il faut aussi changer la loi, parce que la base de la loi, je ne veux pas dire mosaïque, parce que c'était la loi de Dieu, pas de Moïse, mais donnée à Moïse, la base de cette loi, c'était le sacerdoce lévitique. Alors, si le sacerdoce a été remplacé, aussi la loi nécessairement doit être changée. En effet, verset 13, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Maintenant, il commence à parler de Jésus, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire. Nous connaissons que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non après la loi d'une ordonnance charnelle. Ça ne veut pas dire que la loi c'était humaine. Oui, la loi c'était donnée par Dieu, mais une ordonnance charnelle, c'est-à-dire un héritage physique de la chair. Mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Évidemment, en parlant de Jésus, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et ça, c'est dans un psaume messianique qui parle de quelqu'un qui va venir après même David, pour ne pas parler de Moïse. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oh, mais attendez. Impuissance, inutilité, ce sont des mots très forts. On va parler de ça un peu plus demain. Mais ils l'introduisent ici, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Vous savez que ça c'est l'argument de Paul aussi dans le livre des Romains, des Galates. La loi avait le rôle de tuteur. La loi, c'était donné par Dieu. Bien sûr, c'est très clair dans le livre d'Exode. C'est Dieu qui l'a donné et c'était pour un but. Mais le but de la loi, donnée par Dieu, n'était pas pour purifier les hommes de son péché. C'était seulement pour nous montrer notre état de pécheur. C'était pour préparer le chemin pour l'arrivée d'un sauveur. La loi, c'était nécessaire pour nous enseigner la sainteté de Dieu, pour nous enseigner notre incapacité de vivre la perfection que Dieu exige et pour nous démontrer notre besoin pour un sauveur. C'est ça l'argument que, l'auteur d'Hébreux fait mention seulement. Il n'entre pas beaucoup en détail ici. Il va le faire plus tard. Mais la loi, c'était impuissant. Dans quel sens? La loi ne pouvait pas nous délivrer du péché. La loi pouvait traiter à un certain niveau avec les effets du péché. Mais la loi ne pouvait pas changer le cœur. La loi s'était donnée pour nous montrer la sévérité du péché, que le péché exige la mort. Et dans sa miséricorde, Dieu a pourvu le système de sacrifice qu'on va parler demain et les sacrificateurs pour offrir ces sacrifices. Mais c'était un système temporaire
pour enseigner à l'humanité les exigences de Dieu. Mais, comme Galates 4:4 nous disent, dans la plénitude des temps, pour enseigner à l'humanité les exigences de Dieu. Mais, comme Galates 4:4 nous disent, dans la plénitude des temps, Jésus est venu pour compléter, pour rendre parfait ce qui croit en lui. Pour rendre parfait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a traité avec le problème du péché. Ce n'était pas seulement qu'il est mort dans notre place, ce qui est vrai. Il a subi la punition pour nous, ça c'est vrai. Il a enlevé les conséquences éternelles du péché, c'est vrai. Mais il a même brisé la puissance du péché sur nous. Encore le livre des Romains entre beaucoup plus de détails là, mais c'est ça la référence ici à la impuissance de la loi. La loi ne pouvait pas faire ça. Mais Jésus, et l'œuvre de la croix, l'a fait. Pas seulement il peut le faire, il l'a fait. Et voilà la meilleure espérance. On va parler de ça aussi plus tard. L'espérance qu'on a eue sous la loi, c'était limité. C'était OK, Dieu ne va pas me tuer maintenant parce que l'animal est mort dans ma place. Mais même selon la loi, comme nous allons voir dans le chapitre suivant, que je ne pouvais pas être restauré, je ne pouvais pas avoir cette proximité à Dieu continuellement comme Christ a rendu possible. Oui, je sais que même dans l'Ancien Testament, il y avait ceux qui ont cherché Dieu. La promesse est là plusieurs fois. Ceux qui cherchent Dieu vont le trouver, ça c'est vrai. Mais quelque chose, c'était différent. Et c'est justement ce problème de culpabilité du péché qui a changé après la croix. Verset 20. Jusqu'ici encore, l'auteur veut démontrer que le sacerdoce de Jésus est supérieur parce qu'il a remplacé le sacerdoce lévitique. Ce n'était pas seulement la personne qui était changée, mais c'était tout le système qui était changé. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, ce qui est vrai, les Lévites sont devenus sacrificateurs par héritage. Mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré. Encore, il cite encore, Psaume 110, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Dieu lui-même a établi Jésus dans son poste de sacrificateur. C'était fait avec serment. Ce n'était pas seulement un accident de naissance. C'est un choix. On a déjà vu ça dans le chapitre 5. Jésus s'était appelé comme Aaron. Et Jésus s'était établi souverain sacrificateur par Dieu lui-même et par serment. Pas seulement par, comme j'ai dit, un accident de naissance. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et nous allons parler 2 jours sur cette nouvelle alliance. Ici, l'auteur d'Hébreux, il nous jette cette idée, mais il ne va pas encore développer l'idée de l'alliance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre
évidemment, depuis Aaron, parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est logique. Il continue son argument. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Mes frères, écoutez très bien. Vous et moi, faisons attention de ne pas prendre ou chercher à prendre la place qui n'appartient que à Jésus. Le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, appartient à Jésus et ce chapitre dit clairement que ce sacerdoce n'est pas transmissible. Jésus n'a pas laissé la place à apôtre tel, ou à prophète tel, ou à bishop tel, ou à pasteur tel, ou à enseignant tel. Non. Cette position, puisqu'il vit pour toujours, il n'a pas besoin d'être remplacé. Je crois que c'est très clair. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça, c'est le rôle de sacrificateur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En lisant ça, j'ai pensé, par exemple, dans l'Ancien Testament, les limitations à cause de la mort du souverain sacrificateur. Par exemple, dans les villes de refuge. Si quelqu'un a commis un homicide involontaire, il a tué quelqu'un par un accident, il pouvait fuir dans la ville de refuge. Il était sous après qu'il a donné ses dispositions, on a écouté les témoins et tout ça, et le souverain sacrificateur pouvait lui protéger seulement pendant sa vie. Il devait rester justement dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais après ça, le souverain sacrificateur n'était plus capable de le protéger. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et à ce moment, Dieu a interdit que quelqu'un pouvait prendre vengeance contre lui, mais je ne sais pas combien de personnes vont rentrer dans le village où la famille de la personne, même son ami qui l'a tué par un accident, où il habite. Il était sous la protection du souverain sacrificateur, mais cette protection s'était limitée. Mais Jésus, il est entré pour obtenir le pardon des péchés pour nous auprès du Père. Et lui, il continue en vie. Il intercède encore pour nous, pour toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment que ce péché peut rentrer, que le diable peut rentrer avec ses accusations. Il ne peut pas, parce que celui qui a payé le prix est toujours là en tant que témoin de cet acte qu'il a posé pour dire non. J'ai déjà payé pour ça. J'ai déjà payé pour ça. Ce n'était pas comme un sacrificateur qui meurt et son fils dit, moi, je ne me rappelle pas si papa a vraiment fait ce sacrifice ou pas. Non, c'est lui-même qui a payé le prix et fait le sacrifice et celui qui vit pour toujours pour intercéder en notre faveur. Wow! Il nous convient, je suis dans le verset 26, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache. Bon, toutes ces choses sont presque des synonymes, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, on a déjà touché ça hier, d'offrir chaque jour des sacrifices.
d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et demain, nous allons parler de la supériorité de ce sacrifice de Jésus. Comme son sacrifice et son alliance qu'il a établie est supérieure au sacrifice offert par les sacrificateurs lévitiques. En effet, verset 28, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. On a déjà parlé de ça. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils. Parce que la prophétie des psaumes 110, évidemment, s'était donnée presque 1000 ans après l'établissement du sacerdoce lévitique. Et puisque il a succédé, il a aussi remplacé. La parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Wow! C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison. C'est intéressant aussi de remarquer que bien que l'auteur d'Hébreux commence les premiers quelques versets en parlant de Melchisédek, et établissant les parallèles entre Jésus et Melchisédek, à la fin, nous voyons que Jésus est allé beaucoup plus loin même que Melchisédek. Ça, c'était seulement une introduction pour dire aux Juifs qu'il y a notre sacerdoce, il y a notre modèle, n'est pas seulement le modèle lévitique que Dieu a utilisé, même dans l'Ancien Testament. Celui qui est venu après la vie est supérieur à la vie, parce qu'il vit pour toujours. Le sacrifice qu'il offre est supérieur. On va parler de ça davantage demain. Et il n'est pas remplaçable. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Et son sacrifice est parfait. Il n'est pas devenu sacrificateur à cause de l'héritage, le parentage, mais il est devenu sacrificateur par serment, par un nombrement divin. Bien sûr, Dieu lui-même a dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu vous bénisse.